Je suis l'ânon sur lequel Jésus-Christ de Nazareth est assis. Lorsque Jésus faisait son entrée triomphale à Jérusalem, il était monté sur l'ânon. Les gens tendaient les palmes, les honneurs. Et l'ânon, qui est un animal, marchait sur ses palmes. Est-ce que c'était à cause de l'ânon que les palmes sont tendues? Non. Il y a beaucoup de mamans qui s'approchent de moi. Maman, je veux faire quelque chose, je veux travailler dans l'église. Mon mari ne me considère pas, il ne me regarde pas. Papa, je veux partir avec toi. Non, 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 non. Occupe-toi des enfants, reste à la maison. Oui. Il faut que vous compreniez ça. Tu connais notre soif, notre faim. Je prie qu'au nom de Jésus, Esprit du Dieu Tout-Puissant, Esprit de connaissance et de révélation, que tu remplisses ton serviteur ce soir. Il y a des vies qui marquent à jamais. Celle de Maman Amélie en fait partie. Femme de foi, femme de prière, femme de courage. Elle a consacré toute son existence à Dieu, à sa famille et à l'Église. Épouse du docteur Eléquan, elle a marché fidèlement à ses côtés dans l'œuvre de Dieu, partageant son appel et sa vision avec une dévotion exemplaire. Ensemble, ils ont semé la parole de Dieu, bâti des vies et conduit de nombreuses âmes vers le Seigneur. Sa foi était inébranlable, sa prière constante et sa présence rassurante. Mais au-delà de la servante de Dieu, il y avait la mère, une femme douce, attentionnée, toujours prête à écouter, à encourager et à soutenir. Elle a su transmettre à ses enfants la foi, l'amour du travail bien fait et le sens du service. Son sourire, sa tendresse et sa sagesse ont laissé dans chaque cœur une empreinte indélébile. Maman Amélie fut aussi une leader spirituelle inspirée et inspirante. Première présidente nationale des époux de pasteurs, les Tabitha, et pilier du mouvement des femmes Déborah de Léhéry. Elle a uni, formé et encouragé des générations de femmes à servir Dieu avec fidélité, humilité et excellence. Sous sa direction, les Tabitha sont devenues une véritable famille spirituelle, unies dans la prière et le service. Elles ont réalisé des œuvres merveilleuses sous la direction du Saint-Esprit. Guy Bérois 2024, Taabou 2022 et bien d'autres. Dans ses interventions, Maman Amélie aimait rappeler: ne négligez pas Tabitha. Tabitha a été instaurée, la structure des mamans pasteurs. C'est pour votre propre bien. Donc, encouragez les mamans pasteurs à adhérer à la structure Tabitha. C'est pour votre propre bien. Sinon, si vous négligez là, vous nous abandonnez là, si vous montez sur la colline là, nous on est capable de vous faire descendre. Oui. Donc, vous avez besoin de nous associer ensemble, on va monter. Ensemble, on va monter. Sinon, si vous montez pour nous laisser ici, là, les femmes, là, vous connaissez, elles sont capables de faire le bien comme le mal. Donc, si vous ne nous associez pas là, nous, on est capable de vous faire descendre. Ou bien, quand tu descends de ta montagne, là, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Donne-nous mon argent de popote. Je n'ai pas savon. Toi, tu es en train de souffrir. Moi, je n'ai pas savon. Tu as vu? Donc, essayez de nous associer à vous. On va monter ensemble. Quand on descend, on a le même esprit, la même pensée. Elle enseignait la foi, la persévérance et la sagesse dans le service. Avec douceur mais fermeté, elle encourageait chaque femme à être une lumière là où Dieu l'a placée. Les femmes que vous voyez là, chacune a des qualités, a des dons, a des capacités. Oui, je l'ai dit toujours mon exemple. Moi-même qui prends le micro aujourd'hui, là, comme tu l'as dit, on s'est marié.
prier, j'étais jeune fille, j'aimais le Seigneur. Mais combien il m'a aidé, j'ai dit souvent que si moi-même j'arrive à prendre le micro là, c'est grâce à mon mari. C'est lui qui m'enseigne, ça n'a pas été facile. Facile de me soumettre. Mais si je peux prendre le micro aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tu ne peux pas aider ta femme, mais tu aimes aider les autres. Toujours disponible, toujours souriante, elle voyait dans chaque âme une vie précieuse pour le royaume de Dieu. Par sa prière, son engagement et son amour pour Dieu, elle a marqué l'Église, touché les cœurs et laissé un héritage spirituel puissant. Aujourd'hui, elle a combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi. Mais sa lumière ne s'est pas éteinte. Elle continue de briller à travers celle qu'elle a formée, inspirée et aimée. Les femmes Tabitha se souviennent d'elle comme d'une mère spirituelle, d'une conseillère, d'une intercesseuse passionnée. Son héritage est vivant, son témoignage continue de transformer des vies. Nous ne pleurons pas une perte, nous célébrons un héritage, celui d'une femme de Dieu exemplaire, d'une mère vertueuse, d'une servante fidèle jusqu'au bout. Sa vie fut un don, son souvenir demeure une bénédiction et sa voix résonne encore dans nos cœurs. Prenez courage, vous serez récompensés. Amen. Je vous aime très bien. Amen. Je vous bénisse. Une étoile s'est élevée dans la gloire, mais sa lumière brille encore ici pour la gloire de Dieu.